Face à l'Angleterre, Dunkerque a été l'une des premières villes confinées le week-end fin février. Le nombre de cas pour 100 000 habitants culminait à 1039. 5 semaines plus tard, il est de 415, au grand soulagement des Dunkerquois. Avec un chiffre comme on a atteint, on était les champions du monde, donc il y avait certainement un problème. Il y avait beaucoup de gens sans masque, tandis que maintenant, non, ils mettent leur masque. Il y a un changement quand même. Si Dunkerque est toujours au-dessus du seuil d'alerte, son hôpital accueille moins de patients Covid, 64 aujourd'hui contre 82 il y a un mois. Dans cette clinique privée, 12 lits Covid sont occupés sur 20 disponibles, mais il serait difficile d'attribuer cette embellie au seul confinement du week-end. Il faut peut-être se donner un petit peu plus de temps, faire peut-être 1 semaine ou 2 ou 3 semaines, savoir avec les mesures de confinement, est-ce que ça va se continuer vers la baisse, c'est ce qu'on espère tous. Promenade des Anglais, à Nice, l'horizon s'éclaircit un peu. Pendant 3 week-ends, on ne pouvait sortir qu'1 heure dans un rayon de 5 km. Ici, le taux d'incidence passe de 594 à 459 en 3 semaines. Ce n'est pas spectaculaire. Et pour cet infectiologue, la baisse avait déjà commencé avant. À chaque fois, ces vagues se sont probablement déroulées en fonction de facteurs potentiellement climatiques, d'hygrométrie, de température, mais aussi de comportement des personnes, de circulation. Il y a des paramètres qui sont extrêmement variés, qui font qu'on a du mal à appréhender les raisons de l'évolution de l'épidémie. Confinement le week-end ou généralisé, quelles mesures ont été réellement efficaces? Difficile à dire tant elles se sont succédées rapidement.